Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Voilà, correction des exercices 15 et 16 qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, on considère un cube ABCD EFGH d'arête 7 cm, déterminer la mesure de l'angle CAG, puis il y a une petite note, bon, la mise à l'envers pour ne pas la lire tout de suite forcément. Donc, on fait un cube, alors ça normalement tout le monde sait faire quand même. Donc, on a toujours une face vraiment visible, et puis derrière, posé sur une face qu'on ne voit pas forcément, qui nous donne une face sur le côté, une face latérale, et puis deux autres faces derrière qui sont cachées. Alors ce qui est important, c'est la manière de nommer le cube. Donc il s'appelle ABCD EFGH. Donc on commence où on veut. Voilà, ABCD, c'est dans l'ordre. Et du coup, le E, il doit être voilà, juste au-dessus de la lettre A. Et puis comme on est parti pour tourner dans ce sens-là pour faire ABCD, et bien du coup, EFGH, on va le faire exactement dans l'autre sens. Voilà, c'est une convention. E, F, G et H. Et on me demande de calculer la mesure de l'angle CAG. C'est ça, CAG. Donc, je vais regarder où il est cet angle. AGC, GG, GA. Voilà, CAG, on me demande la mesure de cet angle-là. On me donne une autre information, c'est que les arêtes valent 7 cm. Alors on montre assez facilement qu'ici il y a un angle droit, parce que cette droite, ici CG, elle est perpendiculaire au plan ABCD. Donc on garde l'angle droit avec toute droite de ce plan-là qui passe par C. Donc ici il y a un angle droit, donc on a un triangle rectangle. Un angle et un côté. Alors on pense à quoi? Immédiatement, on pense à la trigonométrie. Donc on se dit, ben alors on a le côté opposé à l'angle. Donc où on calcule ici la longueur de l'hypoténuse, où on calcule ici en fait la longueur de ce côté adjacent à cet angle-là. D'ailleurs c'était l'aide, on pourra commencer par déterminer la longueur AC, c'est un petit peu plus facile. Alors pour déterminer la longueur AC, ben à nouveau on est bloqué, il faut trouver une idée, et donc on s'aperçoit que le triangle ABC, il est rectangle, mais lui il est rectangle en B là ici. Et donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, donc c'est ce qu'on a écrit ici. Déterminant la longueur AC, on considère le triangle ABC, donc voilà, ici, le rectangle en B, selon le théorème de Pythagore, on a, ça va être l'hypoténuse, ça va être AC carré, donc on va être AC carré est égal à AB carré plus BC carré, le carré des deux autres côtés qui sont là. On fait également attention, en fait, de dire qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore parce qu'on a pris soin de préciser que le triangle était rectangle en B. Pas besoin de justifier qu'il est rectangle en B, puisque ABCD, comme on est dans un cube, ABCD c'est un carré, donc il y a l'angle droit en B. On remplace par les mesures qu'on connaît, donc c'est la mesure BA et la mesure BC qui valent toutes les deux 7, donc ça fait 7 au carré plus 7 au carré, 49 plus 49, 98. Donc là, quand on a cette égalité AC carré égale 98, que vaut AC? AC, c'est le nombre qui au carré donne 98, il y en a deux. Donc, c'est racine de 98 ou moins racine de 98, mais comme AC est une longueur, on garde le positif, c'est pour ça que je vous fais écrire positif quart longueur, pour se souvenir qu'il y en a un deuxième. Et puis, alors ça, c'est plus trop programme, mais on le simplifie rapidement en disant que ça vaut 7 racines de 2, ou en donnant la valeur numérique, ou en gardant racine de 98 pour le moment. Et évidemment, une phrase de conclusion, puisqu'on a dit ce qu'on voulait faire, on l'a fait, on dit qu'on l'a fait. Donc la longueur AC mesure 7 racines de 2 cm ou racine de 98 cm. Les diagonales de chacune des faces ont la même mesure. Donc on pourrait avoir cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là. Toutes ces diagonales mesurent la même longueur que AC. Mais maintenant, du coup, puisqu'on connaît cette longueur AC et qu'on connaît ici longueur CG, par rapport à cet angle, on connaît le côté opposé et le côté adjacent, donc on a envie, dans un triangle rectangle, d'utiliser la tangente, donc c'est ce qu'on va écrire ici. Donc déterminons la mesure de l'angle CAG, donc là on considère le triangle CAG, donc vous voyez que finalement dans une figure complexe, c'est intéressant de commencer le deuxième point de notre raisonnement, le premier point de notre deuxième étoile,
en disant dans quelle figure on travaille, dans quelle sous-figure on travaille. Ce triangle est rectangle en CG, donc on justifie parce que la droite CG est perpendiculaire à la face ABCD du cube. Et donc, puisqu'on est dans un triangle qui est rectangle, on peut utiliser les relations trigonométriques et on a la tangente. Ça va être le côté CG opposé sur le côté AC adjacent. Donc, on remplace par les valeurs. Du coup, moi, j'ai la mienne, mais on peut avoir racine de 98. Mais l'intérêt ici, moi, c'est que je peux simplifier par 7, c'est ce qui m'intéressait, pour avoir 1 sur racine de 2. Mais on peut également avoir une valeur approchée décimale de ce résultat, ça marchera tout aussi bien. Et puis, l'angle CAG, c'est l'inverse de la tangente de la valeur qu'on avait juste au-dessus. Et donc, on trouve que ça vaut 35, etc. etc. C'est un angle, donc on prend l'habitude de l'arrondir au degré près. Et donc, on donne notre phrase de conclusion en disant l'angle CAG mesure 35 degrés au degré près par défaut. Voilà. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il n'est pas guidé, l'exercice. On ne vous dit pas, on vous donne une aide. On pouvait déjà faire ça, mais de fait, ce qu'il faut arriver à bien faire, c'est la figure dès le départ. Alors, moi, elle est faite un peu à main levée. Avec un quadrillage, ça se fait assez bien. Donc, apprendre à dessiner ce cube. Et puis, dans les sous-figures, voilà, utiliser d'autres couleurs pour bien les faire apparaître et puis trouver où sont les angles droits pour pouvoir s'en sortir. Voilà pour ce premier exercice. Et puis, on a un deuxième exercice. Je vais mettre tout l'exercice sur la même page où j'agrandirai après. Donc, on a un triangle SOI, cette fois-ci, isocèle en haut, avec, on nous donne un des angles, voilà, un des angles du triangle isocèle, et puis la longueur du côté, et on nous demande de déterminer la valeur approchée au dixième, c'est assez précis, là, il faudra bien relire la question, de son R. Donc, on dessine, voilà, à main levée, une petite figure d'aide. On a ici un triangle isocèle, voilà, il est isocèle, et donc s'il est isocèle, les angles à la base sont égaux. Le triangle est isocèle en haut, donc ici c'est l'angle haut, et ici donc j'ai l'angle S et l'angle I. On me dit que OSI mesure 58. Voilà, j'ai pas besoin de déterminer, alors l'angle I vaut également 58, mais j'ai pas besoin de déterminer l'angle haut. Voilà, certains l'ont fait dans les corrections. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, ce n'est pas forcément mon idée. Et on me demande une valeur approchée de l'air. Mais l'air, moi je sais que l'air, d'ailleurs je le vois ici, l'air c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc la base de mon triangle isocèle, ça peut être SI. Et si c'est SI, c'est assez intéressant parce que SI, je connais sa valeur, ça vaut 6,5. Et que la hauteur, elle est là. Et que la hauteur, c'est la droite qui part de la tête jusqu'au pied, avec un angle droit, comme ici. Alors, si vous arrivez à déterminer la longueur OH, c'est-à-dire la hauteur, comme j'ai ici la base SI, je pourrais faire ce calcul en divisant par 2 ensuite pour l'air. Donc je me dis, est-ce que j'ai un moyen de calculer cette longueur OH, sachant qu'ici j'ai un angle droit, qu'ici j'ai un angle et qu'ici je connais la demi-mesure, ça vaut 6,5 divisé par 2. Ah oui, effectivement, je vais me placer dans ce triangle SOH, où je vais chercher à déterminer OH, sachant qu'ici, ça vaut 6,5 divisé par 2, c'est-à-dire 3,25. Et puis après, je pourrais appliquer ma formule de l'air. Voilà. Mais maintenant que j'ai eu l'idée, je vais la mettre en œuvre. Donc je dis ce que je vais faire, déterminant la mesure de la hauteur de ce triangle. Soit H, le pied de la hauteur issue de haut. Alors il faut dire laquelle, parce que de fait, j'aurais pu prendre la hauteur issue de S, mais comme je n'avais pas ici les autres mesures, ça ne m'aurait pas beaucoup avancé. Dans le triangle SOH, donc celui que j'ai mis ici en rouge, SOH, vous voyez, je précise, il est rectangle en H par la construction de la hauteur. Selon les ressorts trigonométriques, on peut écrire, alors là j'ai un angle, le côté adjacent à l'angle et je cherche son côté opposé. C'est encore une tangente, cache le TOA, tangente c'est opposé sur adjacent, je cherche l'opposé, j'ai adjacent. Donc j'écris tangente de OSI, ça va être OH sur SH. Moi je cherche OH, donc je l'isole, je multiplie dans cette égalité les deux membres par SH, donc je vais avoir SH multiplié par tangente OSI, et ici j'ai OH, je remplace par les valeurs que je connais, donc SH ça vaut 6,5 sur 2, tangente OSI ça vaut tangente de 58, je tape ce calcul,
Et je trouve, si je n'ai pas fait de faute de frappe sur ma machine, OH est égal à 5,201, etc. Donc, bon, mais j'ai des centimètres, j'ai une figure d'aide, je peux aller jusqu'au millimètre, donc écrire que la longueur OH est de 5,2, donc je m'arrête au dixième, et c'est par défaut puisque j'ai enlevé le 0,0. Donc maintenant, j'ai un petit peu avancé. Cette valeur-là, 5,2, c'est la valeur ici de ma hauteur. Donc je peux continuer mon raisonnement en disant l'aire d'un triangle se calcule avec la formule, je rappelle la formule, B fois H sur 2, donc la base fois la hauteur sur 2. Évidemment, le triangle, je n'ai pas précisé, mais là, je reparle du triangle OSI. J'aurais pu le préciser, ça aurait été mieux. Donc l'aire de OSI, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc la base OSI, ça vaut SI 6,5, je remplace. La hauteur OH, c'est ce que je viens de calculer, 5,2. Je divise par 2, tout calcul fait, ça fait 16,900 ici. Et donc, je conclus, l'aire de ce triangle de 16,9, on m'avait dit au dixième, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Regardez, voilà, c'est ici, on m'avait dit au dixième, donc ça veut dire avec un chiffre après la virgule. Et donc, l'aire de ce triangle, voilà, est de 16,9, j'oublie pas l'aire, centimètres carrés. Voilà, à demain pour de nouveaux exercices.